Tu te maries bientôt? L'organisation de ton mariage te stresse au plus haut point? Tu veux une cérémonie de mariage unique, mémorable et grandiose sans anicroche? La plupart des futurs mariés ne l'admettent pas, mais organiser un mariage, c'est coûteux, éreintant et stressant. Bonne nouvelle, un service clé en main, c'est possible. Dans cet épisode, je te partage l'histoire incroyable d'un mariage extérieur en plein mois d'octobre en Abitibi. Une aventure pleine de surprises et de leçons pour toi qui rêves d'une cérémonie parfaite. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en animation d'événements ou à titre de maître de cérémonie en tout genre, mon objectif, partager mes dons, mes talents, mes compétences pour améliorer ta vie positivement. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie et à réaliser tes rêves. Tu n'as qu'une vie à vivre. Autant vivre la bonne et la vivre pleinement. Quand on célèbre un mariage à l'extérieur, faut toujours prévoir un plan A à l'extérieur pour faire comme dans les vues et un plan B à l'intérieur qui déprime à coup sûr la mariée s'il faut utiliser ce plan-là. La mariée, elle, c'est sûr qu'elle a pris fort pour pas être obligée d'appliquer ce plan B-là. Mais André et José n'ont pas prévu de plan B quand ils m'ont demandé de les marier. Eux autres, ils étaient bien confiants qu'un 13 octobre 2010, il ferait beau et chaud. Hey! Écoute, l'équation, c'est beau temps, plus octobre, plus chaleur, plus Abitibi, ben ça égale miracle. Eux autres, ils ont décidé de faire ça dans un champ. Écoute, ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble, mais ils avaient le goût de faire une cérémonie pour eux. Et c'est un bel endroit, là, OK? C'est un peu reculé en forêt. Et il y avait comme un genre d'hôtel. Là, je pense qu'ils faisaient des messes à un moment donné à cet endroit-là. Et donc, nous, on est en haut. Il y a comme 20 marches et un palier dans le milieu où les invités seront assis. Le jour du mariage, je me présente sur les lieux du crime, entre guillemets, 1 heure à l'avance, parce que c'est mon habitude, là, j'arrive toujours avant les autres pour être sûr que tout est parfait. Arrivé, oui, sur les lieux, moi, je constate que ma toge, qui est en gros forterelle, là, tu sais, le gros tissu, épais, qui est trop chaude en juillet, et j'aurais pu en avoir une bien plus épaisse cette journée-là. Il fait tellement froid, il fait 13 degrés Celsius. Hey, c'est pas chaud pour la pompe à l'eau. Une chance que une chance que la cérémonie sera simple, c'est-à-dire que je souhaite la bienvenue aux gens, je leur lis les articles obligatoires du Code civil, il y aura l'échange des consentements, les fameux oui je le veux, le baiser, les bagues, et la signature de la déclaration de mariage. Bonsoir, félicitations. Et la célébrante est repartie. Non pas que je voulais faire ça vite, mais je me disais, crime, si moi je gèle, il doit y en avoir une gang qui vont geler aussi. Comme toujours, le marié, ben souvent en tout cas, le marié, il est avec moi. Hein? Lui arrive avant le temps, avant la cérémonie. Bon, il accueille les invités, tout ça. Et oui, comme tous les futurs mariés, il est nerveux. On est tous fébriles, lui aussi. Il est beau comme un cœur. Écoute, là, l'habit marine foncée, le midnight blue, les souliers en cuir noir verni, chemise blanche bien mis. Tu sais, le vrai marié typique. Il fait beau. C'est une belle journée d'automne, mais il fait froid. Il vente un peu aussi, ce qui aide pas. Et là, je vois tous les invités arriver un arrière de l'autre. Et c'est drôle parce qu'il y en avait qui étaient habillés en été, hein, les petites robes, pas de manches, en sandales, probablement par solidarité pour la mariée. Et il y en a d'autres qui sont toutes emmitouflées, soit dans une écharpe ou dans un manteau d'automne. Écoute, c'était de toute beauté de voir ça. T'en avais pour tous les goûts. Et comme à l'habitude, hein, la mariée arrive 10 minutes en retard dans une belle voiture. Là. C'était pas une limousine, là, mais c'était une belle voiture toute rutilante. Là. C'était de toute beauté. Et là, la mariée sort. Oh mon Dieu!
Pauvre elle. Hey, moi, je la plaignais tellement. Elle était habillée ben, c'est une robe de mariée, hein. Le dos tout ouvert, les petites bretelles. Je me disais, mes aïeux, elle doit donc geler, tu sais. Mais non, eux autres, là, écoute, ils se regardent tout émus, là, puis là, le père de la mariée arrive, puis il l'amène, monte les marches, amène la future mariée à son futur époux. J'aime toujours ça, ce moment-là, parce que c'est plein d'émotions. C'est très significatif aussi. Puis là, eux autres se regardent, les deux yeux dans la graisse de bine, tu sais, sont tous heureux d'être contents de se marier. Puis là, je me dis, mon Dieu Seigneur, comment qu'ils font pour pas sentir le froid glacial? Moi, je suis gelée, j'ai la goutte au nez. Ben non, hein, eux autres, ils disent l'amour rend aveugle, ça doit être ça. La cérémonie se passe très bien. Et une fois que tout est terminé, je leur souhaite longue vie de bonheur, puis bonne soirée, puis blablabla. Je ramasse mon stock, je pitche ça dans le char, mets le chauffage au bout, puis je m'en vais chez nous. Arrivé à la maison, je m'en vais dans un bain bouillant en me disant « Alléluia! Encore 2 de mariés et moi, enfin, au chaud, parce que vraiment, j'étais congelée. » Tout ça, dans le fond, hein, avec aussi, oui, le sentiment du devoir accompli, ben, je venais de changer, sans prétention, le sort de 2 personnes de plus. Je te raconte cette histoire-là pour te montrer à quel point je peux, oui, me donner à fond, hein, qui dépasse largement mon rôle de notaire, dans une cérémonie de mariage, et pour que tout se déroule sans anicroche, évidemment. La morale de cette histoire-là, il y en a 2. La première, ben, un mariage civil célébré par moi, ben, ça peut se faire n'importe où, et ça, peu importe la météo. D'ailleurs, j'ai des belles histoires de célébration de mariage dans mon guide humoristique pour un mariage parfait, intitulé « Oui, je le veux ». Je raconte un paquet de cérémonies de mariage que j'ai célébrées. La deuxième morale, je dirais que prévoir une toge en fourrure avec une grande poche pour y mettre une boîte de Kleenex, ça serait bien génial. Je comprends, oui, à quel point organiser ton mariage, ça peut être stressant et même des fois décourageant. Hein? Tu veux que tout soit parfait, mais les imprévus peuvent rapidement tout chambouler. Imagine que le jour de votre mariage, il pleut des cordes et le terrain est tellement en boîte. Les invités n'osent plus avancer de peur de salir leurs beaux souliers. Oui, l'organisation d'un mariage, ça nécessite tellement de détails à gérer, un budget à respecter. Oui, parce qu'un mariage, ça coûte cher, hein, on va se le dire. Beaucoup de fournisseurs à contacter, à gérer. C'est beaucoup de choses. Et comme c'est la plupart du temps la première fois que tu te maries, hein, ben, tu n'as aucune expérience en la matière, mais tu veux que tout ça soit parfait. Quoi de mieux, oui, que d'avoir un service clé en main. Hein? Imagine là, que tu prends une personne, puis cette personne-là, elle est notaire, célébrante, animatrice, DJ, écoute, tu as 4 services dans un. Tu sauves du temps, de l'énergie et beaucoup d'argent. Et ça, c'est possible. Organiser un mariage, c'est comme planifier une expédition en montagne. Hein? Si tu oublies le Sherpa en bas avec la bouffe, ta tente puis ton sleeping bag, ça va pas bien. Hein? Tu vas trouver la ride long pas mal. Tu vas trouver que la bouteille d'eau en haut, elle coûte cher. Imagine si le nombre de vos invités a plus que doublé depuis le début de tes préparatifs. Hein? Vous avez oublié de prévoir le système de son pour que tout le monde entende vos « oui, je le veux ». Finalement, personne n'entend rien. C'est n'importe quoi. Dans mon histoire d'André puis José, hein, qui étaient confiants que le beau temps serait au rendez-vous, qui avaient ignoré de prévoir un plan B, ben ils ont été chanceux. Hein? La chance les a souri parce que ça aurait pu tellement être cauchemardesque cette affaire. Imagine s'il y avait mouillé en plus de vanter puis tout ça, ça leur aurait été vraiment pas jojo. D'ailleurs, je me souviens d'un autre mariage que j'ai célébré. Écoute, c'était aussi à l'automne. Il y avait prévu là, de faire ça chez eux. Le terrain était aménagé avec plein de tables, des tables avec des parasols, plein de chaises, tout ça. Mais malheureusement, cette journée-là, il faisait comme 10 degrés et il mouillait à boire debout. Finalement, ça avait fini dans
dans un chapiteau trop petit, là. Écoute, c'était grand comme un cabanon. Il avait loué ça à la dernière minute. Il avait mis ça dans le fin fond de la cour parce que la cour était pleine de tables. Et écoute, ça avait l'air d'un après-balle mal organisé. Ça avait même pas de bon sens. Comment que c'était n'importe quoi. Et oui, on dit que l'amour rend aveugle, mais ça a des limites parce que même les mariés étaient bien découragés du résultat que ça avait donné tout ça. Et là, vient le temps de te partager les pièges à éviter dans l'organisation de ton mariage. Le premier piège à éviter, c'est de ne pas prévoir un plan B pour la météo. Hein? C'est sûr que si tu prévois faire ça à l'extérieur, peu importe la date, là, hein, moi je parle de mes 2 histoires en octobre, là, à l'automne, ça peut être en plein été aussi, là. Mais il y a des aléas de la météo qu'on contrôle pas. Puis c'est préférable d'avoir un plan B, même si ça fait pas ton affaire, au moins pour que tout le monde soit épargné de cette météo qui peut virer assez rapidement au cauchemar. Le deuxième piège, ne pas aller chez le notaire avant de vous marier. Oui, parce que vous avez des choix à faire, puis après le mariage, il est trop tard. Donc, choisir le régime matrimonial, avoir aussi les informations, parce qu'il y a plusieurs formes de cérémonies qu'on peut faire, puis ils n'ont pas les mêmes conséquences, donc c'est important d'aller chez le notaire avant de vous marier. Troisième piège à éviter, ne pas engager des professionnels expérimentés. Hein? Un organisateur ou une organisatrice de mariage, un DJ, un animateur, un célébrant qualifié ou un célébrant d'un jour, mais qui a suivi une formation pour le faire. Un traiteur qui connaît son affaire. Tu sais, du monde là, qui ont déjà fait ça. Un autre piège à éviter, choisir le lieu sans se soucier du nombre d'invités et ou de la météo. Puis, tu sais, le trajet pour s'y rendre. Je viens d'assister à un mariage, moi. Écoute, ça a pris 1 heure se rendre, puis il y a partout des petites routes. Puis moi, à un moment donné, je me dis, écoute, je suis perdue raide. Donc, il faut tout prévoir ça. Est-ce que le terrain est propice aux personnes âgées? Si vous avez grand-papa et grand-maman qui viennent... Si au début, quand vous louez l'endroit, vous prévoyez avoir 50 invités, mais finalement ça double, eh bien, y a-t-il du stationnement pour tout ce monde-là? Y a-t-il de la place pour recevoir ces gens-là? C'est toutes des choses à prévoir. Un autre piège, ne pas faire de pratique générale la veille du mariage. Moi, je fais toujours une pratique générale et j'insiste pour avoir la petite bouquetière puis le petit page, là, celui qui amène les bagues, là. Ben parce que ces petits-là, écoute, c'est très intimidant pour eux. D'ailleurs, encore un autre mariage que j'ai fait. Ben écoute, ces 2 petits-là, ils ont jammé bien raide en rentrant dans l'endroit parce que il y avait plein de monde, puis ils étaient pas là la veille, puis mon Dieu Seigneur, écoute, ça a été n'importe quoi. Je plaignais donc ces 2 petits bouts de chou-là. Un autre piège à éviter, ne pas faire de budget. Écoute, ça peut monter très rapidement le coût d'un mariage. Au début, hein, on pense faire un petit mariage, puis puis écoute, là, les idées viennent, puis oh mon Dieu, puis là, tu penses, puis là, tu prends des informations un peu partout, puis là, puis là, oh mon Dieu, on peut pas éviter cette personne-là, puis finalement, tu te ramasses avec une affaire grandiose. Mais le budget, et ça se peut qu'ils suivent pas. Donc, si t'es pour prendre une hypothèque sur ta maison pour faire ton mariage, ben c'est ça. Si t'as pas de budget, c'est ça qui peut arriver. Et le dernier piège à éviter, ne pas prévoir de déroulement. Bon, si tu prévois pas de déroulement de la cérémonie et du après, ben ça se peut que ça manque comment dire, ça manque de classe, là, ça manque d'activité, ça manque d'animation, tu sais, oui, les gens, ils viennent pour voir votre cérémonie de mariage, mais après ça, ces gens-là, ils veulent être divertis. Donc, sinon, ils vont s'en aller. Ils vont manger vite fait, puis ils vont partir. Donc, il faut s'organiser pour offrir quelque chose. Non seulement, oui, vous donnez un spectacle, entre guillemets, en vous mariant, mais les invités doivent avoir l'impression d'avoir quelque chose d'organisé pour eux aussi. Comme à l'habitude, je te mentionne des citations Facebook. La première, la différence entre un rêve et un projet, c'est une date.
Moi, oui, je vais me marier moi-même bientôt et ça faisait 4 ans et demi que mon chum m'avait demandé en mariage et ben à un moment donné, il faut t'arrêter une date parce que sinon ça se passe jamais. Et du moment où tu as une date, ah, là, c'est plus pareil, là. Là, tu as une date et là, tu te fais un agenda des choses à faire. Il y en a qui prennent un an pour organiser leur mariage. Tu sais, ça peut être un mois aussi, ça dépend de la grandeur de ton mariage que tu veux, ça dépend à quelle vitesse tu veux pédaler aussi pour l'organiser. Moi, je vais avoir 4 mois pour l'organiser. C'est sûr, moi, c'est mon deuxième mariage. Je sais plus ce que je veux. Et puis, je fais ça dans la vie aussi. Mais bref, l'important, c'est la date. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis aux gens qui m'appellent pour utiliser mes services. La première chose qu'on réserve, c'est la date. Parce que il y a juste 52 samedis dans un an. Et surtout dans un été, il y en a pas beaucoup. Si vous voulez faire ça un samedi. Donc, première chose à faire, c'est de réserver la date. Une autre citation. La réussite appartient à tout le monde. C'est au travail d'équipe qu'en revient le mérite. Ben, je l'ai mis celle-là juste pour te faire conscientiser que oui, tu peux organiser ton mariage seul, mais pourquoi ne pas avoir une équipe autour de toi, des amis, tes demoiselles d'honneur, tes garçons d'honneur, ta famille, et des gens aussi expérimentés qui connaissent ça pour, en bout de ligne, avoir un événement à votre image et surtout un événement à la hauteur de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Une autre citation. Dites à tout le monde ce que vous voulez faire et quelqu'un vous aidera à l'accomplir. Ben voilà. Si tu gardes tout pour toi puis tu t'organises tout seul, ben ça va donner le résultat que ça va donner. Mais si tu t'adjoins des gens, puis si tu partages ton idée, tu partages ce que tu veux, puis que tu te mets en action aussi, hein, je le dis souvent, ben l'univers va t'envoyer les personnes, les outils et les moyens dont tu as besoin pour faire en sorte que ton mariage soit extraordinaire. Une autre citation. Sans mentir, la chose que vous avez à faire, c'est de vous entourer de bons collaborateurs. Ben voilà. Donc, oui, tu peux t'organiser tout seul pour faire ton mariage, mais plus tu vas t'adjoindre des gens pour combler tes incompétences, des gens qualifiés pour combler tes incompétences. Oui, il coûte de l'argent, mais ce que tu veux, c'est d'avoir un événement mémorable. Ben, c'est sûr qu'il faut y mettre le prix. Une autre citation. Le mariage est une cérémonie où un anneau est passé au doigt de l'épouse et un autre au nez de l'époux. Je la trouve drôle, celle-là, parce que oui, effectivement, le mariage, c'est souvent une question de bonne femme. Hein? C'est la madame, c'est sa journée, c'est elle la princesse. Et le gars, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est un rôle très secondaire, met des bonnoirs, arrive à l'heure, that's it, puis accueille les invités avant que j'arrive. C'est à peu près ça. Hein? Donc, c'est un petit peu, oui, c'est vrai, c'est un rôle ingrat, mais mon Dieu, qu'on vous aime les hommes. Donc, n'ayez crainte. Oui, durant le mariage, vous n'avez pas beaucoup de choses à dire. Il faut juste payer, puis c'est tout. Je blague, bien sûr. Face à l'organisation de ton mariage, tu as 3 options. La première, c'est que tu l'organises seul, selon tes désirs et tes rêves. Tu as des idées de grandeur et tu veux ton mariage de princesse. Tu dépasses largement ton budget. Le jour de ton mariage, tu peux pas en profiter tellement tu as de choses à gérer. Ton mariage est ruiné parce que tu n'as pas prévu de plan B. Écoute, il fait froid, il y a un petit crachin plate, le souper est servi en retard et froid. Tout le monde quitte tôt parce qu'il n'y a rien de prévu comme activité. Deuxième option, tu organises ton mariage à l'aide de tes amis qui seront tes demoiselles d'honneur. Chacune a des tâches à exécuter. Mais comme personne n'a de l'expérience en la matière, Pinterest, YouTube et TikTok sont vos alliés. Par manque de communication entre vous, l'endroit choisi est trop petit pour le nombre d'invités. Mon oncle Germain, célébrant pour toi, a été moyen dans sa prestation parce que c'était sa première fois. Le buffet de ma tante Huguette, il est bien bon, mais il a manqué de bouffe. Le cousin qui s'improvise DJ, il essaie bien là, de faire de l'ambiance, mais bon, il est pas habitué. Bref, ton mariage de rêve, ben ça sera pour une autre fois.
Et finalement, la troisième option, tu conscientises qu'un mariage coûte cher. Tu t'adjoins des gens compétents pour t'aider dans l'élaboration de celui-ci. Tu prends tous les outils crédibles, entre guillemets, qui te sont offerts pour t'enligner dans ton projet. Aucune surprise ne survient le jour J parce que tu avais tout prévu. Ton mariage fut unique, grandiose et mémorable. Tout le monde s'est bien amusé lors de cette journée et de cette soirée. Je t'ai raconté le mariage de José et André qui aurait pu, oui, tourner au cauchemar. Je t'ai partagé les pièges à éviter dans l'organisation de ton mariage. Je t'ai aussi partagé et commenté plusieurs citations qui font réfléchir. Je t'ai présenté les options qui s'offrent à toi et leurs conséquences. À toi maintenant de décider comment organiser ton mariage. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé et je te souhaite un mariage unique, mémorable et grandiose. Tu veux un mariage extraordinaire? Je t'offre mon service clé en main pour sauver du temps, de l'énergie et de l'argent. Une cérémonie personnalisée. Ensemble, on élabore le déroulement de ta cérémonie qui peut inclure toutes sortes de choses selon tes désirs. La veille, on fait une pratique générale pour être sûr du déroulement de la cérémonie. Le jour J, j'arrive 1 heure à l'avance pour arrimer mon travail avec celui du DJ et du ou de la photographe, en plus de replacer la petite nappe qui est croche, qui s'est déplacée et les chaises aussi. Je t'offre aussi mes conseils juridiques parce que oui, je suis notaire. Je m'occupe aussi d'officialiser votre mariage et je m'occupe de toute la paperasse légale. Autre service aussi, je peux même vous aider à rédiger vos vœux si c'est votre désir. Je peux aussi animer vos invités avant la cérémonie, pendant et après. Pour faire danser votre monde, mon conjoint Jean-François, DJ d'expérience et animateur lui aussi de mariage, on fait danser vos invités jusqu'à tard. Pour en savoir plus sur mes services, consulte le marijosésaint-laurent.com/mariage. On reprend ça la semaine prochaine où je te jase de cérémonie de divorce. Oui, cérémonie de divorce.